Bonjour et bienvenue chez le Geek du droit. Le thème de cette nouvelle vidéo porte sur les différents régimes matrimoniaux en France. La vidéo est abordée de façon simple et synthétique. Pour chaque couple, il est normal de se poser la question suivante. Devons-nous prévoir un contrat de mariage et quel régime appliquer? Je vous propose d'y répondre rapidement en analysant les informations essentielles concernant ce sujet. Vous le savez sûrement, il existe deux principaux régimes. La communauté réduite aux acquits, qui est le régime légal et applicable à défaut de contrat de mariage, et la séparation de biens pur et simple, qui est un contrat reçu par un notaire. Mais saviez-vous que ces deux régimes sont soumis à des règles provenant du régime primaire? Le régime primaire organise des règles communes à tous les régimes matrimoniaux. Ces règles ne peuvent pas être dérogées. La première règle porte sur la résidence principale du couple, à savoir lorsque la résidence principale appartient au couple ou à madame ou à monsieur, la vente ne se fera qu'avec le consentement des deux. La deuxième règle concerne la solidarité entre les époux, c'est-à-dire que le couple est solidaire des dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, et que les conjoints sont solidaires des charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Je vous propose maintenant de découvrir les caractéristiques du régime légal, la communauté, par les 4 points suivants. La communauté ne propose pas l'indivision, en conséquence, les biens ne peuvent être que communs au couple ou propres à l'un des conjoints. Pour qu'un bien soit propre à l'un des conjoints, il est nécessaire d'utiliser des fonds propres, d'employer cette somme à plus de 50% du prix d'achat et des frais de notaire compris, et de faire usage d'une déclaration de remploi dans l'acte d'achat. La séparation de biens purs et simples permet une plus grande souplesse dans la gestion des biens immobiliers, car elle permet de créer une indivision pour chaque achat, et lorsque le conjoint a pour profession entrepreneur, artisan ou commerçant, il protège mieux le couple de ses créanciers. Voici quelques conseils utiles si vous désirez un contrat de mariage. En plus des extraits d'acte de naissance, les étrangers devront apporter des pièces complémentaires comme un certificat de coutume et un certificat de célibat. Aussi, votre régime peut être modifié 2 ans après votre mariage. Enfin, le régime matrimonial cesse que sous l'un de ces 3 cas: le changement de régime matrimonial, le divorce et le décès du conjoint. Après cette vidéo, vous aurez sûrement encore des questions, alors n'hésitez pas. Prenez rendez-vous avec votre notaire pour qu'il vous assure une sécurité sur le long terme.